par le docteur Abou Safia, l'avocate Raïda Kassam a déclaré « Sintema est un abattoir dans tous les sens du terme ». La torture, les violations, la famine y sont sans précédent. Les prisonniers sont enchaînés pendant 10 mois pour certains. Des prisonniers aux membres amputés, sans soins, des prisonniers âgés, attachés, les yeux bandés. Des prisonniers ont perdu de 70 à 90 kilos. S'ajoute à ça le froid extrême. Les prisonniers sont enfermés dans des cages, je dis bien des cages, exposés au vent, à la pluie, obligés de s'asseoir par terre en permanence, interdits de parler entre eux et surtout de prier. Entre la torture physique s'ajoute la torture psychologique. En effet, les agents des services de renseignement israéliens disent aux détenus que l'ensemble de leurs familles ont été martyrisées. Les autorités d'occupation ont tenté de l'inculper, mais après 45 jours d'interrogatoire et de torture, évidemment, ils n'ont pas réussi à trouver de preuves concernant ces faits. Son dossier a été reclassé au statut de combattant illégal, le privant de tous ses droits légaux, y compris la représentation et les poursuites formelles, autorisant une détention indéfinie, avec évidemment ce que ça comporte. Le mois dernier, les médias sionistes ont diffusé des images du docteur Abou Safia, menotté, semblant épuisé, pâle, avec des hématomes sur tout le visage. Dans une interview sur Channel 13, la première depuis son arrestation, je vous rappelle, qui est survenue le 27 décembre 2024. Après l'interview, il a été de nouveau isolé, soumis à des tortures, des humiliations, chantage, coups, mauvais traitements et négligence médicale. Je vous remercie. N'oublions pas le docteur Hicham Abou Safia et l'ensemble des soignants et crions ensemble « Oui, docteur Abou Safia !» Libérez le docteur Abou Safia! 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 Palestiniens, libérez les 10 000 otages! 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 Palestiniens, nous sommes tous des soignants de Gaza! 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 Nous sommes tous des soignants de Système pénitentiaire israélien comme réseau de camps de torture. C'est ainsi qu'un rapport de l'ONG israélienne B'Tselem, Centre d'information sur les droits de l'homme dans les territoires occupés, rapport intitulé « Bienvenue en enfer ». C'est comme ça que B'Tselem caractérise la situation des prisonniers palestiniens dans les prisons de l'État génocidaire et d'apartheid. Donc elle considère que le système pénitentiaire, c'est un réseau de camps de torture. Comment alors mettre fin à l'impunité de l'État d'apartheid génocidaire qui piétine le droit international et les droits humains? La levée de l'impunité d'Israël a enfin pu être envisagée le 20 mai 2024, jour qui restera dans l'histoire du droit international comme un moment historique. C'est le début de la fin de l'impunité de cet État génocidaire. Aujourd'hui, c'est le tour des prisonniers palestiniens d'apporter leur témoignage en dénonçant à visage découvert les coups et les violences sexuelles qui leur ont été infligées dans les prisons israéliennes ou par des colons
devant un panel d'experts des Nations Unies à Genève. Ces auditions qui se sont tenues depuis le 11 mars 2025, qui ont duré 2 jours, sont organisées par la Commission d'enquête indépendante des Nations Unies sur la situation sur les territoires occupés, les territoires palestiniens occupés. Mohamed Matar, un habitant de Palestine occupée, qui a témoigné devant la commission des heures de torture qu'il a subies. Quelques jours seulement après le 7 octobre, alors qu'il était vêtu, qu'il est venu prêter main forte à des bédouins attaqués par des colons, lui et 2 autres hommes ont été emmenés dans une étable. Là, le chef de la troupe s'est mis sur ma tête et m'a ordonné de manger les excréments des moutons. Voilà ce que fait l'État génocidaire d'apartheid. C'est comme ça qu'il raconte. Devant des dizaines de colons, l'homme a ensuite uriné sur les 3 prisonniers. Soumis à 12 heures de violence, M. Matar a imploré « Tirez-moi une balle dans la tête ». Retenant ses larmes, le témoin se souvient du chef sautant sur son dos et essayant de le sodomiser avec un bâton. Il montre une photo prise par les colons, sur laquelle on voit les 3 hommes, les yeux bondés, allongés dans la poussière, en sous-vêtements, ainsi que d'autres clichés le montrant recouverts d'échymoses. Au journaliste, il confie, après son témoignage, avoir passé des mois en état de choc psychologique. Je ne pensais pas qu'il existait sur Terre des gens avec un tel degré de laideur, de sadisme et de cruauté, a-t-il confié. Un autre, Saïd Abdel Fattah. J'ai été humilié et torturé. Abdel Fattah, un infirmier de 28 ans, arrêté en novembre 2023 près de l'hôpital à Shifa à Gaza, où il travaillait. J'étais comme un sac de boxe, dit-il en visioconférence et par l'intermédiaire d'un interprète, se remémorant un interrogatoire particulièrement violent. Il a été relâché le même mois. L'interrogateur n'arrêtait pas de me frapper sur les parties génitales. Je saignais de partout, du pénis et de l'anus, raconte le jeune homme. J'avais l'impression que mon âme quittait mon corps. Ce recours systématique aux violences sexuelles, à la torture, aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité, infligés par les forces d'occupation israéliennes contre les détenus palestiniens et contre les civils palestiniens doivent cesser et les auteurs doivent être jugés par les tribunaux internationaux. Vive le droit, vive la justice et vive la Palestine. Des Palestiniens et halte à la torture. 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 Des Palestiniens. Toujours sur le même sujet, je passe la parole à Fatma pour plusieurs autres témoignages assez hallucinants qui vraiment font qu'on ne peut pas accepter que Macron accorde l'immunité aux criminels contre l'humanité qui est Netanyahou, recherché par un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale. Bonjour à tous, merci d'être là, toujours fidèles. Alors, plus de 10 000 détenus palestiniens, et à chaque libération, ce sont des récits épouvantables qui nous parviennent. 10 000 détenus palestiniens dans les geôles. Il est urgent et nécessaire de transmettre au plus grand nombre les témoignages douloureux mais précieux de ces otages palestiniens enfin libérés, de ces civils, de ces êtres humains victimes de la barbarie israélienne. Cette transmission de témoignages, elle accompagne le processus d'humanisation des Palestiniens, parce que ce ne sont pas que des nombres. Chacune de leurs vies, est aussi précieuse que n'importe quelle autre vie sur cette terre. Cette humanisation des détenus palestiniens passe par une identité, un nom, un prénom.
et un visage. À présent, je voudrais partager un témoignage, celui de Adel El Soubeir, 22 ans, libéré dans la première phase d'accord du cessez-le-feu. Donc, on vous présente l'image de Adel El Soubeir. C'est important vraiment d'humaniser les Palestiniens. Donc, ce jeune homme de 22 ans, libéré dans la première phase de l'accord de cessez-le-feu. Tout commence lorsque ce garçon a été blessé à la jambe par l'armée israélienne lors d'une livraison d'aide alimentaire à Gaza. Patient à l'hôpital El-Shifa, il devait subir une intervention chirurgicale. Il raconte: El-Shifa a été pris d'assaut seulement 4 heures avant mon opération. J'ai été kidnappé de l'hôpital par l'armée israélienne de manière brutale, subissant les coups et les abus. La douleur était si intense que j'ai cessé de sentir ma jambe. J'ai été utilisé comme bouclier humain pour sortir de l'hôpital. Ils m'ont emmené dans un véhicule blindé et m'ont jeté parmi les médecins de l'hôpital El-Shifa qui avaient été enlevés. Pour Soubeir, l'emprisonnement était plus que simplement être en prison. Il a enduré les formes les plus brutales de torture physique et psychologique. En prison, on m'a refusé tout traitement médical. Ma jambe a été amputée alors qu'elle était en bonne santé selon les rapports médicaux de Gaza. Mais mes geôliers m'ont donné le choix entre eux, signer pour l'amputation ou mourir. Finalement, pour Adel, sa jambe sera amputée de force. Adel Soubeir a décrit certaines des tortures qui lui ont été infligées par l'armée israélienne. J'ai été torturée à l'intérieur de l'hôpital avec un briquet. Des cigarettes ont été éteintes sur mon corps et j'ai été enchaînée à un lit d'hôpital pendant 50 jours, sous stricte surveillance. J'ai été transférée de prison en prison. Ils me faisaient ramper malgré ma blessure et j'étais soumise à des décharges électriques. Ils ont planté des aiguilles dans mes jambes. Ils racontent avoir été battus et humiliés par des soldats, attaqués par des chiens policiers et soumis aux bombes assourdissantes et au gaz lacrymogène. Adel est l'un des nombreux détenus palestiniens libérés à qui il manque un des membres. J'ai subi 26 interventions chirurgicales, dont 3 amputations majeures. Ils ont pratiqué des expériences sur moi. Ce n'étaient pas des opérations, mais des expériences. Nous avons été utilisés comme des sujets de test par les médecins israéliens. Par exemple, ils ouvraient la jambe entière, retiraient des parties, puis la refermaient. 3 fois, j'ai suffoqué et failli mourir sous anesthésie partielle. Les prisonniers souffrent quotidiennement. Ils sont soumis à toutes sortes de tortures. Les soldats israéliens traitent tout le monde de la même manière, de façon inhumaine, qu'il s'agisse d'un petit enfant, d'une femme ou d'un homme. Il a souligné qu'il y avait une négligence médicale dans les prisons israéliennes, les prisonniers étant laissés face à la mort sans recevoir aucun traitement. Et pire, puisqu'il déclare « Nous mourrons quand ils nous soignent ». À cela s'ajoute la torture psychologique et mentale. Toutes sortes de tourments nous ont été infligés. Nous avons été enchaînés, les yeux bandés pendant 100 jours avec l'interdiction de bouger. Nous n'avions rien à manger. Les repas pesaient seulement 20 grammes, le contenu d'une cuillère à soupe. Ils administraient des médicaments qui rendaient les gens fous, les obligeant à dormir toute la journée et à être déconnectés de la réalité. De nombreux détenus devenaient fous en prison. Enfin, Adel raconte comment les soldats israéliens utilisent la guerre à Gaza pour manipuler, infliger des violences psychologiques. Ils m'ont montré ma maison. Elle était complètement détruite. Chaque jour, ils me racontaient quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, nous avons tué ton père et ta mère. Aujourd'hui, nous avons tué tes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons exterminé tes proches. À sa libération, Adel Soubeir a déclaré ému. Je n'arrive toujours pas à croire que je suis à Gaza avec mon peuple. Les soldats israéliens m'ont dit que Gaza avait disparu. Je n'arrive pas à y croire. Alors, tous les témoignages aujourd'hui des Palestiniens qui sont libérés des geôles, tous ces témoignages doivent nous servir. Ils doivent nous servir à dénoncer ce qui se passe, à dénoncer les conditions inhumaines des Palestiniens qui sont en grande majorité des otages et non des prisonniers. Ce sont des civils, dont des femmes, des enfants, des journalistes, des médecins. Régulièrement dans la newsletter d'Europalestine, nous relayons ces témoignages. Prenez le temps de les lire et partagez autour de vous. Donnons de la visibilité au narratif des Palestiniens.
Soyons nombreux à en parler et à republier sur les réseaux. Parce que nous disons halte à la torture des détenus palestiniens. Pour les otages palestiniens, on lâche rien. 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 Pour les otages. Bonjour à tous. Je vais revenir sur cette question des prisonniers palestiniens. On l'a bien souligné, ce sont des otages. Détenus de manière arbitraire. Et on peut dire, est-ce que vous savez, depuis 1967, combien de Palestiniens ont été incarcérés en Israël? 1 million. 1 million de Palestiniens ont été arrêtés par les militaires israéliens. 1 million. Et les enfants, on parle de dizaines de milliers d'enfants qui ont été arrêtés et incarcérés dans les prisons israéliennes. Ces chiffres, ces statistiques sont énormes et c'est difficile de se rendre compte vraiment de quoi il s'agit. Israël a mis en place des lois spécifiquement pour les Palestiniens, contraires au droit international qui permet les détentions arbitraires. La détention d'enfants à partir de 12 ans, au lieu de 14 en Israël, passé à 16 pour les Israéliens, jugés par des tribunaux militaires lorsqu'ils sont jugés, avec des taux de condamnation assurés qui atteignent 99%. Les Israéliens, eux, ont droit aux tribunaux civils. Nous sommes bien dans un système d'apartheid qui n'a rien à envier à celui de l'Afrique du Sud en son temps. Je voudrais me concentrer sur la situation des enfants. On note à peu près 500, plus de 500 enfants palestiniens sont envoyés en prison par les autorités israéliennes chaque année. 500 enfants. Dès l'âge de 12 ans, ils peuvent se retrouver devant une cour militaire. Les conditions d'incarcération se sont encore durcies depuis octobre 2023, avec des restrictions accrues sur les visites des familles et des avocats. L'ampleur de cette barbarie est presque inconcevable. Nous devons essayer de nous mettre à la place de nos frères et sœurs palestiniens, de se dire que ce sont des hommes, des femmes et des enfants qui ont tous une vie, des rêves qui sont brisés tous les jours. Il est important de mettre des visages sur ces vies et d'imaginer que ce que nous ferions s'ils étaient de notre propre famille. Je voudrais prendre l'exemple de 2 enfants de 14 ans pour illustrer ce concept. Il se trouve que j'ai moi-même un fils de 14 ans et je ne peux m'empêcher d'imaginer ce que je ferais si c'était mon fils qui était emprisonné et torturé de la sorte. Alors, on a la photo quelque part, donc c'est Mouin Ghassan Faed Salat, donc vous pouvez voir la photo. Voilà, c'est celle-là. Il a été détenu le 19 février 2025 à 3h40 du matin à son domicile à Beit Fajar en Cisjordanie occupée. Il a été mis en détention administrative sans mandat d'arrêt et sans chef d'inculpation pour ce qu'on pourrait appeler un enlèvement, une séquestration. Il est toujours en détention dans les prisons israéliennes, rendant les visites presque impossibles. Je vous laisse imaginer l'enfer que vit cet enfant et sa famille. On pourrait citer un autre enfant de 14 ans dont le nom a été tenu secret sur demande de la famille, détenu en pleine nuit du 1er janvier 2024 de son domicile de Jabalia.
Son cas est relaté par Amnesty International qui a eu l'occasion de l'interroger et de l'examiner à sa sortie de prison. Il a été détenu pendant 24 jours dans le camp militaire de Seth Tayman sans pouvoir rentrer en contact avec sa famille. 24 jours. Il a été victime de coups et de brûlures de cigarettes, comme a pu le constater Amnesty International, qui a confirmé la présence de brûlures, d'ecchymoses, une véritable horreur pour les parents, des traumatismes insupportables pour cet enfant. La détresse des familles, les dégâts psychologiques sur les enfants et les parents sont des blessures qui garderont à vie. Ces crimes ne peuvent pas rester impunis. Les tortionnaires israéliens doivent être jugés et condamnés. La documentation et le recensement de ces crimes est en cours par de nombreuses organisations dépendant de l'ONU et des ONG comme Amnesty International, Human Rights Watch, Defense for Children International. Les arrestations et la détention des Palestiniens font partie du projet génocidaire israélien de punition collective et d'humiliation de la population autochtone. Comme le montre le dernier rapport de la Commission des droits de l'homme qui vient de sortir il y a 2 jours. Le gouvernement français est ici encore pas à la hauteur. Nous dénonçons que les otages israéliens, mais restant muets sur l'horreur que vivent les otages palestiniens. Ces 2 poids 2 mesures, ces 2 poids 2 mesures est insupportable. Nous demandons la libération des 10 000 otages palestiniens et la fin du blocus de Gaza. Des enfants palestiniens, halte à la torture! Des enfants palestiniens, halte à la torture! Des enfants palestiniens! Je vais passer la parole à Sohéla pour les blouses blanches de Gaza, qui va nous faire aussi une petite, je crois qu'on a déjà